économique et pédagogique, durant laquelle les étudiants d'enseignement supérieur professionnel, donc c'est la passerelle entre le monde estudiantin et la vie professionnelle à travers la réalisation de projets pour les comptes des différentes entreprises marocaines ou internationales, donc que ce soit des petites, moyennes entreprises, que ce soit des grands groupes ou que ce soit aussi des particuliers. Donc en fait, les juniors entreprises marocaines adhèrent à un mouvement international qui existe aujourd'hui sur plus que 44 pays à travers le monde, sur les 4 continents. Aujourd'hui, nous comptons plus que 50 000 juniors entrepreneurs à travers le monde. Et les juniors marocaines, aujourd'hui, nous sommes à plus que 30 juniors entreprises marocaines dans différentes écoles supérieures d'ingénierie, de commerce, vétérinaire, en pharmacie, en sciences économiques et sociales ou autres. La Confédération des juniors entreprises donc vient fédérer le mouvement des juniors entreprises marocaines et représenter administrativement parlant et auprès des entreprises les juniors entreprises membres à travers notamment les différentes manifestations, et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre congrès national des juniors entreprises marocaines. Donc nous sommes sur la 3e édition. Cette édition est spéciale de son genre, vu que nous avons opté pour une édition hybride, bien sûr à cause de la conjoncture actuelle. La spécificité ou l'opportunité offerte par cette édition digitale, c'est notamment d'accueillir un nombre plus important d'intervenants et un nombre plus important de participants qui vont atteindre les plus que 1500 participants à travers la plateforme digitale qui nous suivent aujourd'hui en live à partir de chez eux. Et nous avons notamment l'opportunité de diffuser en direct les différentes activités, notamment les colloques, notamment la conférence inaugurale qui se déroulera juste tout à l'heure, et puis différentes activités de networking, notamment une compétition qui récompense le travail des juniors entreprises durant 3 mois et qui récompense aussi l'effort des juniors entreprises marocaines à travers la remise des labels suite à la caravane annuelle de contrôle des juniors entreprises. Alors, ce ne sont pas les seuls projets que les juniors entrepreneurs ont réalisés dans ces moments difficiles. Donc, notamment l'initiative 1000 est l'un des projets les plus phares dans lesquels les juniors entreprises ont fait preuve de solidarité avec les petites et moyennes entreprises en besoin. Donc aujourd'hui, nos juniors entrepreneurs ont réalisé en compte de TPME en besoin des projets à titre gratuit pour les accompagner dans le cadre de l'initiative 1000, une initiative qui est d'ailleurs internationale et qui impliquera 1000 juniors entreprises à travers le monde. Je termine les projets phares par la caravane africaine. Donc, la caravane africaine, c'est un projet qui a réussi à se maintenir dans sa forme digitale. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la création de plus que 11 juniors entreprises dans d'autres pays africains, donc à savoir le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Afrique du Sud et j'en passe. Et puis, la Confédération des juniors entreprises marocaines a réussi à dupliquer le concept dans notre continent et a réussi à créer la première pierre d'édifice d'une confédération continentale qui sera créée par la suite, Inch'Allah. Tout cela, c'est à cause d'une stratégie, c'est à cause d'une réflexion approfondie menée par notre bureau de la Confédération, mais notamment par nos autres entités dirigeantes. Et je cède la parole à la présidente du conseil administratif pour nous en parler en détail. Merci Zineb. Donc, je me présente déjà, je suis Kitab Dounia, présidente du conseil d'administration de la Confédération des juniors entreprises marocaines. Donc là, on s'intéressera un petit peu à la structure de la Confédération qui est justement derrière la réalisation des différents projets qui ont été cités par Zineb, qui est la présidente du bureau exécutif. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche au sein de la Confédération des juniors entreprises. Alors, pour la Confédération, nous avons principalement 3 instances dirigeantes. Alors, nous avons le conseil d'administration qui s'occupe de tout ce qui est stratégie, principalement sur un mandat de 2 ans. Par la suite, nous avons un bureau exécutif qui s'occupe principalement d'un plan d'action
sur une durée étalée d'un mandat. Et par la suite, nous avons ici présent avec nous notamment le président d'honneur qui agit principalement par rapport à l'accompagnement de l'ensemble du mouvement, en présidant notamment une commission de développement stratégique composée principalement d'anciens lauréats du mouvement Junior Entreprise. Donc là, en travaillant en concertation entre ces différentes instances dirigeantes, nous arrivons à concocter, à travers une organisation interne bien définie, un ensemble d'objectifs à atteindre qui se concrétisent justement par la réalisation de projets phares, encore une fois, dont tu as parlé et qu'a cité Zineb tout à l'heure. Donc là, quand on parle de stratégie, mis à part les projets, on parle principalement d'une stratégie qui est au cœur et qui s'intéresse à un principe qui est FIA. On parle là de l'intégration, de la formation et de l'audit. C'est-à-dire que dans la démarche stratégique et dans l'objectif principal de la Confédération des juniors entreprises marocaines, on commence généralement par l'intégration de la junior entreprise, par la suite l'initiation de la junior entreprise au concept, la formation et l'accompagnement des membres composants de la junior entreprise, et bien sûr vers la fin nous avons l'audit, c'est-à-dire une démarche qui s'inscrit dans le cadre du suivi, qui s'inscrit dans le cadre toujours de l'accompagnement et du contrôle des résultats, plutôt des résultats qui ont été réalisés par la junior entreprise tout au long d'un mandat, tout au long d'un exercice où des efforts concrets ont été réalisés à partir de l'accompagnement. Donc là, on a parlé de la stratégie qui est au cœur, la formation, intégration et audit. Justement, pour réaliser ce genre de stratégie et pour les concrétiser sous forme de projet, l'organisation interne de la Confédération obéit à un système management qualité qui est déjà prédéfini. Voyez-vous, la Confédération est en plein chantier du projet certification ISO 9001, qui vise principalement à structurer les différents départements qui composent la Confédération en interne, et pour réellement concrétiser cette image de professionnalisme, cette image d'organisation, cette image de travail énorme que mènent les différents membres au sein de la Confédération. Donc là, nous allons aussi nous intéresser par rapport à la vision qui consiste en la diversification que vise la Confédération des juniors entreprises marocaines. Là, j'entends par diversification, c'est-à-dire le fait de s'intéresser et d'intégrer, toujours on revient sur le premier point de la stratégie FIA. Alors, c'est le fait d'intégrer et de chercher à intégrer au niveau géographique de nouveaux domaines de compétences en se basant surtout sur la régionalisation avancée. Donc là, on parle du fait de nous intéresser à des juniors entreprises avec de nouveaux domaines de compétences, à part ceux qui sont principalement déjà préexistants. On parle principalement d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Alors actuellement, on est en pleine création de certaines juniors entreprises avec des domaines de compétences nouveaux, à savoir domaines de compétences pharmaceutiques, aussi domaines de compétences vétérinaires et domaines de compétences sciences politiques. Donc là, ça va principalement dans ce sens. Et quand on parle aussi d'intégration, je viens de citer au niveau géographique aussi, prochainement, on projette aussi une création au niveau de la ville d'Arla. Donc là, c'est réellement l'organisation au sein de la Confédération des juniors entreprises marocaines, comment fonctionnent les différentes instances dirigeantes en concertation pour pouvoir concrétiser un plan d'action, une stratégie derrière laquelle a été menée une réflexion bien prédéfinie. Par la suite, nous avons la troisième instance dirigeante qui est composée d'anciens lauréats du mouvement, naturellement présidée par le président d'honneur Ben Moussa Omar, ici présent. Donc là, cette instance dirigeante s'intéresse principalement en l'accompagnement et en la structuration du mouvement. Donc là, je laisse Monsieur Benouissa élaborer justement cette partie, vu qu'il en est responsable. Merci beaucoup, Dounia. Merci, Zineb. Que puis-je parler après deux interventions de nos chères présidentes? Alors, rebonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir et une fierté de voir le mouvement Junior Entreprise se développer jour après jour, année après année. Il s'agit d'un fruit, je vais dire, de concrétisation des valeurs du mouvement Junior Entreprise à l'échelle nationale, d'une concrétisation de la volonté, de la persévérance et surtout du jusqu'au boutisme que tient le jeune entrepreneur marocain
et à l'échelle nationale et africaine, bien évidemment. Du coup, aujourd'hui, au sein de la Confédération et principalement dans le cadre de la Commission de développement stratégique, nous prenons en charge un grand chantier de développement stratégique du mouvement, qui est le chantier juridique, administratif et fiscal de la junior entreprise. Donc, il s'agit, dans le cadre de la vision avancée du mouvement, créer un statut juridique, administratif et fiscal de la junior, étant un maillon fort dans l'économie marocaine. Donc, on ne voit plus la junior comme un club étudiantin, on ne voit plus la junior comme une instance étudiantine de passage ou une simple passerelle, mais plutôt la passerelle professionnelle entre l'entrepreneuriat, entre le monde étudiantin, le marché professionnel, le marché de travail, pour une efficace insertion professionnelle, bien évidemment, une promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et surtout une éducation juridique, fiscale et administrative de nos jeunes étudiants. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, le potentiel de la junior entreprise ne se limite pas effectivement dans cette expérience extra académique ou extra scolaire, mais plutôt vers une aventure entrepreneuriale tout au long de son passage dans l'école d'ingénieur, l'école de commerce ou l'école d'enseignement supérieur de façon en générale. Donc, ce chantier vient bien évidemment pour concrétiser ce potentiel dans la scène entrepreneuriale, dans la scène socio-économique, bien évidemment, en étant ce maillon fort qui va lier entre les différents agrégats de cette scène. Et ici, je parle principalement de deux éléments forts, qui est l'université et l'entreprise. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un grand gap entre la formation de nos lauréats, entre les programmes de nos grandes écoles qu'on ne critique pas, mais et aussi entre les besoins des entreprises qui changent au fil du temps. Mais du coup, la jeune entreprise aujourd'hui vient pour compléter, pour ajouter une couche secondaire, et je vais dire plutôt complémentaire à l'ensemble à l'ensemble des acquis qui ont été faits. Je vois qu'on me demande de faire. Alors, désolé. Donc, je parlais de la plus-value de cette jeune entreprise dans le maillon entrepreneurial et économique marocain. Alors, concrètement parlant, ce chantier qu'on a lancé porte sur trois volets, sur trois grands chantiers, effectivement. C'est le chantier juridique, chantier administratif et fiscal. Le juridique, l'idée, c'est vraiment, vu que nos jeunes entreprises actuellement sont des associations à but non lucratif, l'idée, c'est vraiment de créer un statut propre à ces juniors, un statut dépassant l'objectif associatif de nos juniors actuellement en tant qu'association à but non lucratif vers une vocation pédagogique et économique. Et l'idée ici, c'est vraiment pour concrétiser avec des assises juridiques, avec des assises légales, la contribution effective de la jeune entreprise dans ce développement socio-économique du pays. Vient par la suite un chantier administratif, bien évidemment, pour accompagner et surtout pour concrétiser la vision juridique. On peut créer une loi, on peut mettre en place une loi, mais si administrativement parlant n'est pas aussi applicable et utilisable, utilisé et usé, ça pourrait être une création pour une création, mais c'est pas l'objectif en soi pour nous en tant que confédération aujourd'hui. Mais du coup, il y a une stratégie administrative qui est mise en place pour assurer les vrais élan de ce statut, qui est un accompagnement procédural de nos juniors, une homogénéisation des procédures, je parle bien évidemment administrative, travailler sur une gestion administrative commune de nos juniors entreprises. D'ailleurs, nos juniors peuvent confirmer ceci, bien évidemment. Et bien évidemment, comme a dit tout à l'heure Dunia, vient le projet de certification ISO 9001 pour développer
un système de management qualité propre à la junior entreprise, propre au mouvement junior entreprise et surtout propre à toutes les instances dirigeantes de ce mouvement, de cette entité, en collaboration, en vive collaboration avec ses membres junior entreprise, junior création et junior initiative. Donc, une fois le chantier administratif bien étalé, vient le fameux chantier fiscal pour compléter les précédents. C'est bien d'avoir une assise juridique, un accompagnement administratif. Alors aujourd'hui, avec un chantier fiscal lancé, l'idée de ce chantier fiscal pour la jeune entreprise, c'est vraiment de créer des assises fiscales propres à la jeune entreprise. Aujourd'hui, la jeune entreprise se positionne entre le statut d'association à but non lucratif et le statut auto-entrepreneur. C'est toujours du point de vue administratif associatif, mais avec sa vocation pédagogique et économique. Je ne parle pas d'un but lucratif, mais je parle bien évidemment d'une vocation économique. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de partage de dividendes, c'est pas le cas pour les jeunes entreprises, mais c'est le cas, c'est en fait, il s'agit d'une création de richesse que, bien évidemment, nous souhaitons bel et bien participer à l'alimentation des recettes nationales. Et ceci vient pour établir la volonté, l'esprit de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment être un citoyen, avoir un esprit citoyen des jeunes âges. Donc, il s'agit bien évidemment d'une éducation juridique, administrative et fiscale qui va donner suite à un futur dirigeant dans le cadre d'un salariat citoyen qui a cette éducation fiscale pour payer ses impôts, bien évidemment, et une culture entrepreneuriale d'un vrai citoyen actif qui permet d'évoluer la scène entrepreneuriale marocaine. Alors, somme toute de ces différents chantiers qui sont lancés, donc il s'agit d'une structuration in fine, d'une structuration juridique, administrative et fiscale globale qui permet d'avoir un vrai développement entrepreneurial de la jeunesse, un vrai développement socio-économique de la scène des entreprises actuelles pour faire preuve d'une maturité, d'une éducation, comme j'ai cité tout à l'heure, et surtout d'une promotion et d'une conscience citoyenne. Et du coup, somme toute, ce chantier vient concrétiser bien évidemment le cluster des 5C qui a été mis en place par la Confédération, bâti sur 5 fondamentaux, la créativité, la construction, la capitalisation, la croyance et la consolidation. Donc, sont les forts mots maîtres de nos travaux, des actions menées pour en sortir vers la fin avec une conclusion qui permet de dire qu'aujourd'hui, c'est la vraie fierté de la jeunesse marocaine, c'est que le mouvement Jeune Entreprise, c'est un mouvement pour les jeunes, fait par les jeunes, pour développer l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames, Messieurs, sur ce, je termine mon intervention et je vous j'espère que c'était assez pertinent. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, que ce soit pour mon intervention ou bien les interventions des deux présidentes dirigeantes de la Confédération. Merci à vous encore une fois.